Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse mercato de Manchester United. Voilà, une nouvelle mini-série parce qu'on va pas en faire des tonnes, mais n'hésitez pas par exemple à me dire un autre club que vous aimeriez voir, tout simplement voilà, que j'analyse, etc. Cette fois-ci c'est Manchester United parce que voilà, c'est le club que je préfère en tout cas en Europe. Mais par exemple n'hésitez pas, pourquoi pas Marseille, j'ai pensé parce qu'ils ont fait un super bon recrutement, très cohérent. L'AC Milan aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Si on pouvait arriver aux 350, ce serait vraiment super. Et puis n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec la vidéo tout simplement. On va commencer à faire un petit parallèle entre les deux 11 de base et avec les remplaçants qui se dessinent, avec tout simplement le 11 de base de la saison 2022-2023, donc avec, comme d'habitude, De Gea au cage, Luke Shaw, Lindelof, Varane, il y avait Martinez aussi ou Maguire. Il y avait un défenseur droit, Bissaka, Dalot. Le milieu à 3, c'était globalement ceux-là, c'était Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes. Et puis l'attaque, ça varie entre Sancho, Garnacho, Rashford, Weghorst, Anthony, Anthony Pellistri, etc. Comme deuxième gardien, on avait Butland, on avait Eaton. Au milieu, on avait Fred, on avait McTominay, etc. Donc un 11 de base qui est globalement bon, mais c'est pas un standing à la Manchester United. Donc voilà, on savait bien que il nous manquait des choses, il nous manquait notamment un bon numéro 9. Donc normalement, avec Højlund, on a bien pris ce numéro 9, mais voilà, maintenant on a pris trois joueurs, il va falloir en dégager. Et donc voilà, le 11 de base qui se profilerait pour la saison prochaine. Donc c'est Onana en gardien, voilà le Camerounais. La défense qui va pas trop changer, Luke Shaw, Martinez, Varane, Dalot ou Mbissaka. Le milieu à 3, pardon. Casemiro, Bruno Fernandes avec Mason Mount, donc encore une fois nouvelle recrue. Et puis Marcus Rashford, Højlund du coup et Anthony en tant que voilà, en tant que en attaque. Et donc à chaque fois on aurait un un nouveau joueur par ligne. Donc franchement, c'est plutôt intéressant si les joueurs, s'acclimatent bien, à notre équipe et voilà. Donc c'est pour ça. On va discuter un peu de tout ça. On va discuter après aussi des remplaçants, qui part, qui ne part pas, parce qu'il y a plusieurs offres de plusieurs clubs. Donc voilà, au niveau, à ce niveau-là, voilà, maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec qui part, qui reste, et cetera. On y arrive maintenant. Comme je l'ai dit, voilà, 3 nouvelles recrues pour le moment. Mason Mount pour, plus ou moins 65 millions, André Onana pour 54, Rasmus Højlund pour 70, ce qui fait aux alentours 190 millions d'euros dépensés déjà depuis ce début de mercato. En sachant que c'est pas les seules recrues, à mon avis, qui seront prises, tout simplement parce qu'il y a Amrabat qui est ciblé, parce que normalement, Fred et Donny van de Beek vont quitter le club. Donny van de Beek, lui, irait en prêt du côté de la Real Sociedad. Et Fred, lui, ce sera un transfert définitif du côté de la Turquie. Il me semble que c'est Galatasaray qui sont sur Fred. Donc voilà, ils attendent de faire les démarches. Ils attendent le départ de Van de Beek et de Fred avant de faire les démarches pour Sofiane Amrabat. Point positif, c'est que Amrabat, lui, veut Manchester United. La sensation de l'équipe marocaine durant le mondial 2022. Voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal dans la rotation. Même en tant que pur MDC, on l'a vu, très bon joueur, très gros abattage au milieu de terrain, un gros volume de jeu. Donc voilà, je pense que c'est une super bonne recrue à ce niveau-là. Il y a également Jean-Claire Todibo qui est ciblé, le joueur de Nice, voilà, pour plus ou moins 35-40 millions d'euros. C'est un super bon joueur aussi, hein, il a fait une très bonne saison du côté de Nice en Ligue 1. Voilà. Je sais bien que il faut encore des départs. Maguire serait tout simplement ciblé pour un transfert à West Ham de environ 30 millions de livres sterling. Il y a également McTominay pour West Ham, encore une fois, qui lui c'est plus ou moins encore c'est 35 ou 40 il me semble livres sterling. Donc voilà, si on arrive enfin à vendre Maguire bah, qui nous a jamais apporté grand-chose, hein, jamais une grosse stabilité défensive. Voilà, si on pouvait s'en débarrasser une fois pour toutes, ce serait vraiment pas mal. Et en plus, pour un pas mauvais prix au vu de ses dernières performances. Donc voilà, j'espère que toutes ces arrivées et tous ces départs se feront parce que voilà, ça permet un peu de refaire du renouveau, etc.
Et donc voilà, à ce niveau-là, au niveau des arrivées, départs et cetera, maintenant on va pouvoir plus parler, au niveau de l'analyse et cetera. Pourquoi ces joueurs-là ont été ciblés? Quelle cohérence et cetera? Et maintenant on y va tout de suite avec, bah, voilà, l'analyse des transferts. On va commencer, bah, par le commencement tout simplement. André Onana, donc qui va être le gardien principal, de United durant, bah, toute la saison et voire plusieurs saisons. Donc il a 27 ans, 1,90 m, prix 54 millions d'euros, contrat jusqu'en 2028. Donc voilà, encore 5 ans de contrat pour Onana. Ça veut dire qu'à terme de son contrat, bah, il aura 30, simplement 32 ans. Donc voilà, je pense que c'est un super bon gardien tout simplement à avoir pris. Pourquoi? Parce que Ten Hag, il essaye de mettre quoi en place? Il essaye de mettre un jeu de possession. Voilà, et on l'a vu avec ses transferts la saison passée, qui apportait de la cohérence à son système de jeu. Et lui, Onana, ça va être une pièce clé du côté de Manchester United la saison prochaine. Mais pourquoi je dis ça? Parce que il sait jouer des 2 pieds. Et quand tu veux jouer de la possession comme Ten Hag aimerait le faire, si ton gardien ne joue pas des 2 pieds comme De Gea, bah, comme De Gea tout simplement, lui il ne sait pas jouer de ses 2 pieds, il sait utiliser ses pieds, il fait des bonnes passes, mais c'est pas la valeur sûre. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Il restait dans son but quand nous on était en possession. Et le problème, c'est que quand nous on est en possession, les 4 défenseurs sont à la ligne médiane. Ça veut dire qu'il y a un gouffre de plus ou moins 40 mètres entre le gardien et la ligne médiane. Imaginons qu'on rate une passe, l'équipe adverse récupère, il balance un ballon en profondeur, il y a un gouffre de 40 mètres pour que le joueur, bah voilà, il fasse ce qu'il veut, il va en un contre un contre De Gea, et puis bah là, ça dépend juste des capacités de chacun. Alors qu'avec André Onana, qui sait jouer des 2 pieds, qui sait contrôler un ballon, qui sait quoi en faire et cetera, et ben, il peut tout simplement s'avancer sur le terrain, beaucoup plus haut, donc ce qui réduit l'écart entre la défense et lui-même, donc beaucoup moins facile de nous prendre en profondeur en contre. Voilà pourquoi Onana est un super bon joueur et un super bon gardien pour nous, et en tout cas un super transfert au niveau de la cohérence. En plus de cela, même s'il sait jouer des 2 pieds, on l'a très bien vu avec l'Inter la saison passée, il sait faire des arrêts, il a été super bon. Voilà, au niveau un peu de ses stats, c'est sur le site FBref d'ailleurs, voilà, merci parce que c'est un super bon site. Au niveau, voilà, but encaissé, il a un peu moins de 1 but par 90 minutes, donc c'est plus ou moins moins d'un but par match. Il est dans les 86%. Pourcentage d'arrêt, 76,4, il est dans les 88%. Pourcentage de clean sheet, 43%, donc c'est quand même quasiment un match sur deux. Donc il est dans les 91%. Dans les touches de balle, voilà, comme je le disais, il aime bien voilà, jouer avec ses pieds, faire des bonnes passes. Et donc voilà, touche de balle, 44 quasiment sur un match. Il est dans les 89%. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens qui feront mieux que lui. Et en plus, bah, au niveau de ses précisions de passe, et cetera, c'est quand même assez bon. Je crois que j'ai vu une stat, il était à 78 ou 79 précision de passe pour un gardien, c'est quand même assez énorme, je trouve. Et donc voilà pourquoi Onana, tout simplement, est un gardien avec beaucoup de qualité au niveau de la passe. Et ça, c'est ce qu'il faut si tu veux repartir de derrière, si tu veux jouer en possession, et cetera. C'est ça qu'il nous faut. Tout simplement quelqu'un à qui on peut s'appuyer, comme si c'était, bah, un 12e homme, ouais, une sorte de 12e homme, comme si, bah, voilà, c'était un joueur en plus dans le jeu, alors que non, c'est un gardien. Donc voilà pourquoi Onana est super bon joueur pour United. En plus, donc voilà, comme j'ai dit, il fait pas mal d'arrêts. La saison passée avec l'Inter, 8 clean sheets en 13 matchs, seulement 11 buts encaissés sur toute la campagne de Ligue des Champions. Donc c'est quand même assez énorme. Et donc je parlais de sa qualité de passe, mais je vais vous mettre une petite vidéo à l'écran pour vous montrer ça. Si vous n'avez pas vu son match face à Manchester City en finale de Ligue des Champions justement, bah voilà, franchement, au niveau de sa passe, il a été bah, très très bon. Face au pressing, il savait très bien jouer de ses pieds, dribbler, etc. Donc franchement, ça a rassuré la défense de l'Inter Milan. Et puis même, il sait faire des bons dégagements sur la tête de Dzeko, etc. Donc voilà, franchement, très content de cette signature. On espère qu'il arrivera bien à s'acclimater et qu'il nous fera énormément d'arrêts la saison prochaine. Maintenant, on va pouvoir continuer pardon, avec Mason Mount entre bah voilà, le deuxième tout simplement transfert de cet été. 24 ans, 1,81 m, prix 65 millions d'euros. Un peu cher payé, je trouve, même si il a gagné la Ligue des Champions, etc. Mais la saison passée, il n'a pas beaucoup joué dû à plusieurs blessures. Contrat jusqu'en 2028, évidemment, mais voilà. Le prix, c'est un poil cher, même si voilà, il y a tout le temps cette espèce de taxe avec les Anglais qui, voilà, les Anglais quand ils vont d'un club anglais à un autre, c'est toujours
une prime, enfin une taxe de 20 millions, mais bon, c'est pas tellement une prime, mais voilà, c'est toujours comme ça. Dès que tu payes en anglais, tu graves déjà le transfert. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir passer tout simplement à ses stats, etc. avancées. On va d'abord le comparer à des ailiers, parce que dans le système avec Chelsea, il jouait parfois en ailier. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que Mason Mount peut jouer à plusieurs postes. Son poste référentiel, c'est plus le milieu de terrain, mais il arrivait, c'est plus un milieu de terrain offensif. Donc, par rapport à des ailiers, quand il jouait dans une espèce de milieu droit, voilà, donc c'est considéré comme ailier, mais voilà, c'est comme ça. Eh ben, on voit que pour un ailier, il fait des super bons travail défensif au niveau des tacles dans les 88 balles au contrées dans les 80 interception 60 duel aérien et cetera. Passe progressive 93 passe tentée 76. Donc voilà, c'est par rapport aux ailiers quelqu'un qui tente beaucoup, qui intercepte beaucoup, qui tacle et cetera. Donc au niveau défensif, il sait faire les retours et d'ailleurs il doit les faire. Et par contre, si on compare avec les milieux de terrain, donc eux qui sont ça regroupe les milieux défensifs, les milieux centraux et cetera. Et ben lui, par contre, au niveau offensif, là, quand il est comparé à des milieux de terrain, il est à chaque fois dans les stats les plus hautes. Au niveau offensif, parce que voilà, but dans les 75, dans l'XG sur les pénaltys 76, total de tirs 92, voilà, tout le temps au-dessus de 80, passe décisive 83, passe progressive 70, passe progressive reçue dans les 96, dans les touches de balle, dans la surface de réparation adverse, il est dans les 97 par rapport au milieu de terrain. Donc c'est un milieu de terrain qui se projette beaucoup vers l'avant et c'est vraiment très intéressant, voilà, ce système-là. Donc ça peut vraiment être un bon pion, à ce jeu d'échecs que Ten Hag essaye de mettre en place. Donc franchement, super bonne recrue à mon humble avis. Maintenant, il faut voir, effectivement, comme j'en ai parlé avec ses blessures et cetera, au niveau de sa plus belle saison, c'était, la saison, il y a 2 ans, pardon. Donc en première ligue, 11 buts, 10 passes D, ce qui est quand même, assez conséquent pour un milieu de terrain, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un gars de seulement 24 ans. Et ben voilà, le problème avec Mason Mount, c'est, enfin les petits problèmes, c'est les blessures tout simplement, voilà. En 2022-2023, il en a eu 3, avec d'abord élongation du mollet, douleur abdominale et blessure à l'aine, c'est groin injury, c'est blessure à l'aine. OK, il a seulement manqué 11 matchs, mais sur une saison, c'est quand même pas anodin. Du côté de Chelsea, ça n'allait pas trop la saison passée. En plus, s'il se blesse, c'est sûr qu'il a pas trop de minutes dans les jambes, donc voilà. Maintenant, je sais bien que du côté de United, dans les matchs de pré-saison, il a tout le temps joué, il a été intéressant, il a pas crevé l'écran, mais face, par exemple, au Real Madrid, il a été très bon dans ses interceptions et cetera, dans ses retours défensifs, au niveau de ses passes et cetera, c'est très intéressant. Donc moi, ça me donne envie de le voir, jouer, de le voir titulaire, donc voilà. Je pense que ça peut être une très bonne recrue. Le prix est un peu cher, mais voilà. Après, il faut voir et cetera, tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Dans les prochaines semaines, prochains mois. Et puis, voilà, on va pouvoir terminer tout simplement avec la dernière recrue à cet instant au moment où je tourne la vidéo, l'attaquant Rasmus Højlund. Voilà, le Danois a signé du côté de Manchester. Voilà, il a 20 ans, 1,91 m, un prix de transfert 70 millions d'euros pour un contrat de 5 ans, encore une nouvelle fois. Donc franchement, très bon joueur, on l'a vu du côté de l'Atalanta et cetera. Voilà, franchement une qualité technique et cetera très intéressante, un bon jeu de la tête, un bon jeu en pivot et cetera. Voilà, franchement, je vois déjà les dégagements de Onana vers la tête de Højlund et cetera, qui va faire un pivot pour, lancer Rashford en profondeur et cetera. Donc voilà, je pense que encore une fois, c'est un bon transfert, un peu cher payé encore une fois, mais bon, le problème avec les attaquants, c'est qu'il y en a pas beaucoup disponibles sur le marché, donc forcément, la demande, l'offre, voilà, ça augmente tout de suite le prix. Mais voilà, je pense que franchement, il peut être, très, très bon, au niveau de ses stats avancées, en tant qu'attaquant. Donc je rappelle, il a seulement 20 ans, voilà, il y a une énorme marge de progression au niveau de la finition et cetera. Mais voilà, si on regarde déjà, pour un gars de 20 ans, but sans les pénaltys, donc il est à 0,44 par match, plus ou moins, donc il est dans les 72. XG sans les pénaltys, donc là, si on regroupe, donc XG, c'est quoi? C'est expected goal, donc c'est les chances, de goal attendues, voilà, goal attendu et cetera. Par rapport à une position donnée, voilà, si tu tires, combien de pourcent de chance as-tu de marquer et cetera. Et là, voilà, sans les pénaltys, il est à 0,47.
Voilà, tous les matchs. Donc il est dans les 85. Ça voudrait dire que s'il avait les pénaltys, et bah, les XG seraient beaucoup plus conséquents. Voilà, ça m'étonnerait qu'il tire les pénaltys du côté de Manchester parce que Rashford et Bruno Fernandes ont une technique de tir, assez folle. Donc voilà, je pense pas qu'il va tirer les pénaux. Mais voilà, si on continue action menant un tir 71, c'est pas seulement un joueur qui va juste, voilà, venir mettre sa tête, venir mettre son pied. Vous voyez que quand même action menant un tir, il sait garder la balle, il sait percuter, il sait dribbler. Franchement, je vais peut-être vous mettre une vidéo pour vous illustrer tout ça. Le petit double contact, voilà, franchement très sympa pour après frapper une frappe lourde. Enfin, il a un bon pied gauche, c'est son pied de prédilection, c'est le pied gauche. Un peu, voilà, on peut le comparer par exemple à Haaland, même si voilà, c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout. Il y a des similitudes, mais Haaland, lui, c'est plus dans la puissance, dans la vitesse, et dans le voilà, dans la finition, alors que Højlund, il a une marge de progression du côté de la finition, mais par contre, au niveau technique, et cetera, il est meilleur et au niveau de la vitesse, je pense que c'est plus ou moins similaire, hein. Il faudrait, voilà, faire un test, mais franchement, c'est vraiment très intéressant. Si on continue au niveau des stats, possession progressive, il est dans les 76. Dribble réussi, voilà, quand même 83 dans les 83 par rapport aux attaquants. Touches de balle dans la surface adverse, 93%, et donc 7 touches plus ou moins par 90 minutes. Et puis passe progressive reçue, il est à 99%, il est dans les 1% qui reçoit le plus de passes progressives, avec 11 plus ou moins par match, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà, juste ma petite inquiétude, vu son 1m91 et vu les défenseurs de première ligue, duel aérien gagné seulement 1,62 par match, il est dans les 39%, c'est pas dingue. Voilà, ça m'aurait plus rassuré si il était dans, par exemple 70-80. Voilà, c'est peut-être encore une fois quelque chose où il doit progresser. Et donc voilà, franchement, une belle marge de progression. Il a déjà pas mal d'acquis au niveau, comme j'ai dit, voilà, percussion, technique, etc. Donc franchement très intéressant pour United. En plus de cela, il a quand même joué pas mal de fois. Il a 2500 minutes sur toute la saison, 16 buts, 7 assists. Voilà, on l'avait vu avec le Danemark, on l'a vu avec l'Atalanta. Vous pouvez vous dire peut-être 2500 minutes, bah, il a eu des blessures, et ben non, c'est juste qu'en fait, il n'était pas titulaire tout le temps, surtout à son arrivée à l'Atalanta. Il a dû, voilà, se créer son chemin, voilà, se frayer le passage pour arriver titulaire à l'Atalanta. Et il a réussi parce que, bah voilà, en fin de saison, c'était tout le temps lui titulaire, etc. Donc, franchement, ça montre qu'il a envie de se battre, qu'il a faim, et ça me fait très plaisir, vu son talent. Si en plus il a la bonne mentalité, ça peut très très bien marcher du côté de United. Surtout qu'en plus, au niveau des neufs, il n'a aucune concurrence, à part Anthony Martial, qui lui ne joue plus depuis des mois, enfin des semaines, des mois, j'exagère un peu, mais c'est pas celui qui sera mis en priorité, ce sera évidemment Rasmus Højlund qui sera mis en priorité en tant que numéro 9. Malgré ça, bah voilà, au niveau des stats, voilà, on a dit 16 buts, 7 assists, mais voilà, 7 buts en Serie A, 6 buts à l'élimination en Euro. Je pense qu'on a tous un peu entendu parler à partir de ce moment-là, bah, tout simplement parce que il a marqué 6 buts en 4 matchs à l'élimination à l'Euro. C'est le premier au niveau du classement, devant des Cristiano Ronaldo, des Harry Kane, des Romelu Lukaku, etc., des Kylian Mbappé. En plus, sans penalty, parce que voilà, vous pouvez voir Harry Kane, il a 3 penalties, il est le troisième. Mais voilà, franchement, c'est très propre du côté de Rasmus Højlund. Sa qualité de finition est franchement bonne. Il a un bon sang-froid, c'est quand même assez important pour un buteur, mais il faut encore qu'il progresse. Et ça, c'est toujours sympa, parce que voilà, vaut mieux ne pas être le meilleur tout de suite et donc pouvoir progresser, que être le meilleur et du coup tu peux plus progresser. Donc voilà, moi c'est mon point de vue. Dites-moi si vous le partagez par exemple dans les commentaires. Maintenant le problème, enfin le petit problème, c'est juste qu'il a, à la visite médicale, il une petite inflammation au dos a été détectée, rien de sérieux, selon les médecins d'United. Voilà, c'est pendant la pré-saison à l'Atalanta qui s'est fait ça, mais rien de sérieux. Il devrait juste manquer 2-3 semaines, il me semble, de compétition. Voilà, c'est pas non plus très grave. En fait, c'est juste que voilà, il avait juste besoin de repos, quoi. Voilà, rien de très sérieux. Donc tant mieux à ce niveau-là. Et puis, ben, les amis, je pense que c'est la fin, et oui. Bah, voilà. J'espère que vous avez apprécié mon analyse. Tout simplement, si c'est le cas, n'hésitez pas
à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner comme j'ai dit, voilà, les 350 ce serait vraiment super et puis, bah, comme on dit au début de vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, le club que vous aimeriez que je fasse. J'en ferai avec plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato dans quelques jours et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Ben Shirley.